Un événement dans l'actualité m'a fait réfléchir dernièrement. C'est le décès d'un des collaborateurs principaux d'Ellen DeGeneres, qui s'appelle Stephen Boss, alias Twitch, qui est un DJ, danseur, producteur. On le voit beaucoup là, collaborer avec Ellen DeGeneres au cours des dernières années, très, très connu. Et il s'est enlevé la vie il y a quelques jours. Il a été retrouvé dans un hôtel en Californie. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, avec plusieurs clients, on parle de mort, on parle du sens de la vie, on parle de deuil. Et quand on ouvre le sujet du deuil, on se aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des deuils, qui n'ont pas tout à fait complété un deuil. Le deuil est encore un tabou pour nous, en fait, dans notre culture. Toutes les cultures ont des façons différentes de gérer le deuil, mais parler de la mort, les deuils, c'est pas quelque chose qui est notre plus grande force dans notre culture. Et j'étais surpris de voir que plus j'ouvre le sujet, plus j'ouvre le dialogue qui concerne ce sujet-là, mais plus les gens s'ouvrent. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu ou qui récemment, ils ont perdu des personnes qu'ils aimaient, qui sont encore dans un deuil. Certains deuils se passent bien, d'autres non. Bon, et le suicide, c'est vraiment un événement qui est très difficile. Évidemment, la personne s'est enlevée la vie et il y a les personnes autour qui survivent à ça, qui doivent vivre avec le fait qu'une personne qui aime s'est suicidée. Et, euh, et pourquoi ça m'a particulièrement, ça m'a habité, c'est à quel point il semble qu'il y avait comme aucun signe comme quoi Stephen Boss, Twitch, allait pas bien. Ce qui est frappant, mais qui n'est pas quelque chose d'isolé, là, c'est que euh, il ne s'est pas montré de signes de détresse. Il n'en avait pas parlé à personne. On n'était pas capable de le lire. L'environnement est comme resté surpris. Tout le monde est resté surpris. On n'est pas capable de faire le lien entre le personnage, euh, Stephen Boss, l'homme public, et le fait qu'il souffrait autant que ça. On a de la misère à faire le lien. La famille semble avoir de la difficulté à faire le lien aussi. Puis quand on voit un petit peu son énergie naturelle, hein, il est décrit comme quelqu'un qui est enjoué, dynamique, talentueux, drôle, positif, beaucoup d'énergie. Et c'est comme, ça semble être quasiment la définition, je dirais, de la vitalité, ce qui est complètement incompatible avec l'idée de mourir, du moins en apparence, mais moi, c'est ça qui me rend triste, c'est que on peut pas voir toujours comment une personne souffre, la façon dont une personne souffre. Tout le monde souffre. OK? La vie, c'est difficile, je le répète constamment. Il y a une forme de souffrance qui nous habite. Euh, mais, évidemment, il y a des niveaux de souffrance qui sont plus tolérables que d'autres, disons. Et autour d'une souffrance, il y a de l'équipement qui fait en sorte qu'on est capable de tolérer certaines formes de souffrance. Ça ne va pas nous affecter de la même façon. Bref, il y a des personnes qui souffrent gravement, qui sont en détresse et on n'est pas capable de le détecter. Même les gens qui aiment ces personnes-là ne sont pas capables de le lire, de le voir et le suicide arrive un petit peu comme une surprise. Et ça, pour moi, c'est tellement grave. Ça me rend tellement triste. Parce que imaginez les gens qui perdent un être cher, qui se suicident comme ça, puis les gens qui restent vivants, qui sont là, sont pas capables d'expliquer pourquoi. Donc là, ils doivent faire le deuil, mais c'est très difficile de faire le sens de la mort en général, hein. Il y a comme quelque chose de toujours mystérieux, de très difficile à accepter. Mais si ça sort de nulle part et on n'est pas capable de savoir d'où ça sort, ce suicide-là, ben, les gens se posent la question, mais est-ce qu'on a manqué quelque chose? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que j'ai contribué à ça? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Si oui, comment j'aurais pu le savoir?
J'aurais aimé le savoir si elle n'est pas bien, peut-être que j'aurais pu l'aider, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Donc, il y a ça qui hante en partie dans la tête des gens qui continuent leur vie en perdant cette personne-là qui s'est enlevé la vie puis qui souffrait. Je ne peux pas m'empêcher que de faire le lien avec la communication. Parce que comment on fait pour savoir ce qui se passe dans l'autre personne si ça paraît pas? Comment on fait? On peut pas juste le deviner. Comment tu fais pour accéder à ces éléments-là? Comment tu fais pour faire en sorte qu'en dehors de la façade qu'une personne propose, tu es capable d'avoir accès à elle, à des parties d'elle, que cette personne-là va réussir à mettre le doigt sur quelque chose, va formuler quelque chose, va s'ouvrir. C'est pas facile s'ouvrir. C'est vraiment pas facile. C'est pas une simple question de volonté, c'est une question de contexte, d'interaction, de mécanisme. Je parle beaucoup de mécanismes en communication. Euh, mais si les habiletés sont pas là, le contexte n'est pas là, un humain va pas nécessairement s'ouvrir, va rester fermé, puis il va travailler à maintenir une façade. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est pas une mauvaise volonté. Puis ça pas, je ne parle pas de la volonté d'être faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un stéréotype comme ça, là. C'est des mécanismes de compensation qui font en sorte qu'une personne ne va juste pas parler, va travailler à répondre aux commandes de l'environnement, puis va travailler à conserver les renforcements euh, qu'elle a déjà eu dans le passé en utilisant ses forces. Puis ses forces surutilisées, ben, fait en sorte que ben là, une personne ne va pas nécessairement mettre le doigt ou nommer des choses qui la font souffrir. Bref, il y a toutes sortes de contextes de systèmes là-dedans. Mais mon point principal, c'est de dire la communication, c'est la seule chose qu'on a pour savoir ce qui peut se cacher dans la tête d'une personne. Et c'est aussi la seule chose qu'on a pour essayer de faire comprendre aux autres comment on peut se sentir, puis d'amener des idées importantes, puis conscientiser les autres qu'on vit quelque chose. Parce qu'on ne peut pas seulement s'attendre que l'environnement nous comprenne. Ça, c'est faux. Mais c'est une interaction. On ne peut pas dire, oui, mais c'est parce que tu dois plus t'exprimer. Oui, mais l'expression, qui est en partie composée de vulnérabilité, est composé de permissions spéciales et le cerveau calcule les permissions dans l'environnement qu'il y a, c'est-à-dire il gère le risque de perdre des choses ou de souffrir plus. OK? Donc, si le cerveau ne calcule pas qu'il a des conditions suffisamment bonnes pour prendre le risque de s'exprimer, il va inhiber son expression ou il va travailler à livrer une façade qui est attendue, qui va être sécuritaire. Mais on n'aura pas accès à la vraie personne. Donc, c'est vraiment une interaction à la communication. C'est autant dans les habiletés d'écoute, les conditions qui permettent l'expression et la vulnérabilité, que les habiletés d'expression elles-mêmes. Donc, on ne peut pas dire, ah, il faut s'exprimer ou ah, c'est l'environnement qui doit être plus à l'écoute. C'est pour ça que je ne dichotomise jamais voici un coupable, voici un méchant, voici une victime, voici un oppresseur. Le monde n'est pas composé de ces entités-là. Ce sont des interactions. Donc, plus on donne des tâches aux deux côtés de l'interaction, plus forte est la relation. C'est ce qu'on veut faire. C'est une distribution des responsabilités. Dans ce cas-ci, c'est oui, on veut augmenter la capacité d'expression, mais on veut augmenter la capacité d'écoute et de sensibilité de l'environnement. Donc, c'est vraiment une interaction. Mais c'est la seule chose qu'on a pour savoir ce qui peut se passer à l'intérieur d'une personne. C'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas de scan, il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de marqueur spécifique qui permet de savoir exactement ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Tout ce qu'on a, c'est notre propre cerveau pour connecter avec une autre personne. Et c'est assez difficile. Donc, voilà, je voulais vous partager cette pensée-là, à quel point c'est important la communication. Et l'autre chose qui me vient, c'est, OK, oui, il faut s'exprimer. Quand on va pas bien, il faut s'exprimer. Quand on a des émotions négatives, il faut s'exprimer. La question, c'est, est-ce que notre culture met de l'avant l'expression? Est-ce que notre culture met de l'avant le message que, oui, s'exprimer, même exprimer des choses négatives, même des choses qui peuvent déranger, c'est sécuritaire, on peut s'exprimer. Permettez-moi sérieusement d'en douter.
Et je ne vois aucun indice qui montre qu'on fait réellement la promotion de l'expression. Je ne le vois pas. Il faut faire la différence entre la promotion de la victimisation, la promotion de la souffrance ou le branding de la souffrance. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du marketing dans ce sens-là. Je parle de la réelle expression personnelle de sa propre pensée, vision des choses, vécu, émotion, le vrai truc, là. OK? Je ne pense pas qu'on fasse la promotion de ce processus-là précisément. Et si on ne fait pas la promotion de ça, ça veut dire qu'on fait la promotion de l'inhibition de certaines choses en fonction des contraintes et du feedback de l'environnement. Ce qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a définitivement matière à réflexion lorsqu'on parle de communication. C'est un processus qui est interactif. Et si l'expression n'est pas bien enseignée et si l'écoute et la réception, le contexte n'est pas adéquat, il n'y aura aucune communication. Il va y avoir la présentation de façade attendue. C'est exactement ce qui crée la souffrance. Voilà, c'était mon commentaire. Le sens de la vie, le sens de la vie, la mort, les deuils, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Je vais vous en parler dans une autre capsule sur le décès d'enfants. Il y a des clients, beaucoup de clientes qui m'ont parlé de ça. Je vais en parler prochainement. Mais je pense que définitivement, la communication, on n'en parle pas assez, ou du moins, on ne fait pas la différence entre la réelle communication, les relations humaines versus la présentation de messages. C'est complètement différent. Voilà, c'était ma pensée. Puis, je trouve ça important d'en parler, surtout dans un contexte de ressourcement comme les vacances de Noël, les fêtes. Mais on est avec des gens importants, on les a proches de nous. Oui, on veut s'acheter des cadeaux, puis tout ça, puis des soupers. Mais le cœur du truc, ce sont les relations. Puis des relations qui ont du sens, mais il faut se parler de choses importantes. Puis il faut se sentir qu'on peut en parler. Voilà, je vous souhaite bonnes vacances, joyeuses fêtes à tout le monde. Prenez soin de vous et on se revoit en janvier. On va continuer à parler de communication. Bye.